Restez jusqu'à la fin. De bonnes choses vont vous arriver et vous serez édifiés. Shalom et que Point d'accord commence. C'est avec ces applaudissements que nous voulons vous dire à toutes et à tous la bienvenue. Merci de rester Lumière du Monde Télévision. Et vous faites bien d'être Lumière du Monde Télévision, plus singulièrement les amis de l'émission Point d'accord. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, comme vous le savez, et c'est de coutume, mais chaque semaine, nous avons rendez-vous précisément à 20h. Et aujourd'hui, nous partageons avec vous une nouvelle histoire. Pour savoir quelle est l'histoire qui nous retrouve aujourd'hui, je vous demande encore de rester jusqu'à la fin et je suis sûr que vous allez apprécier. Mais avant de pouvoir donc donner la parole à notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou, je tiens à vous saluer, à vous toutes et à vous tous, partout à travers le monde, là où vous êtes, le Bénin, le Togo, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Maroc, le Gabon, le Congo. Vous êtes nombreux, partout à travers le monde, je vous salue. Je vous salue. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, pasteur Tchoumou. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Parce que le Seigneur nous fait la grâce de nous retrouver. Très belle chemise, comme j'aime toujours apprécier les choses qui sont bien. Merci. Ouais. Comment ça va? Ça va très bien, pasteur. Et chez vous? Oui, ça va aussi. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Et que l'église que vous dirigez se porte bien également. Par la grâce de Dieu, tout va bien. D'accord. Oui. Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle histoire. Mais avant de recevoir nos invités pour découvrir leur histoire, je voudrais donc vous rappeler, à vous toutes et à vous tous, cela n'est un secret pour personne. Lumière du Monde Télévision organise la plus grande conférence internationale francophone sur le territoire israélien. Vous savez que Israël est un territoire important pour le chrétien, parce qu'en Israël se trouve donc la majeure partie de l'histoire de notre maître, l'incontesté et l'incontestable Jésus-Christ, sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection. Mais tout ça s'est passé sur un territoire, c'est en Israël. Donc nous nous retrouverons en Israël pour la deuxième édition de la conférence internationale francophone. Ça sera du 28 septembre au 6 octobre 2023. Nous n'allons pas seulement que pour visiter les sites historiques, mais nous allons également pour des temps de prière, des temps d'édification et de restauration pour la gloire de Dieu. Des personnes viendront de partout à travers le monde. Nous saluons la très forte communauté canadienne qui est en train de se mobiliser et nous voulons lancer un appel à toutes ces personnes partout à travers le monde, la Belgique, la France, les États-Unis, la francophonie, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, l'Afrique centrale. Tout le monde est invité à ce moment, à ce grand rassemblement de la francophonie. C'est le premier et le plus grand du genre, jamais organisé, loin de nous de faire la publicité. Mais je tiens à rappeler que les conditions dans lesquelles vous serez lors de ce voyage sont des conditions qui ont été préparées pour votre édification. D'abord, au niveau des logements, vous serez logés dans des hôtels 4 à 5 étoiles. Au niveau de l'édification, le groupe de louanges, en plus des prédications qui seront données par des hommes de Dieu, des éminents serviteurs de Dieu, le groupe de louanges hors Olam sera également avec nous pour nous conduire dans des temps d'adoration et des moments de louange à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous aurez également la possibilité de communier entre frères et sœurs de partout à travers le monde. Qui sont les personnes qui sont invitées? Les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les évangélistes, en tout cas tous les croyants. Tous ceux qui croient en la mort, en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et surtout au réveil de la francophonie, vous êtes invités. Pour toutes les personnes intéressées, les numéros s'affichent juste au bas de l'écran. Nous vous invitons à pouvoir vous inscrire et on se retrouvera, Dieu par sa grâce, en Israël du 28 septembre au 6 octobre. Je tiens à rappeler, les inscriptions ont commencé et se poursuivent. Nous terminons les inscriptions le 31 juillet. Je rappelle à toutes ces personnes qui veulent attendre à la dernière minute. Déjà, le nombre de places est très limité et je peux vous rassurer que les personnes sont mobilisées partout à travers le monde. N'attendez pas la dernière seconde, sinon vous risquez de regretter comme beaucoup de personnes lors de la première édition. Sans transition aucune, recevons notre premier visiteur de la soirée. Et quand je vous dis Martine, est-ce que ce nom vous rappelle quelque chose? Peut-être que pas, mais le visage, je suis sûr,
vous en dira un peu plus long. Pasteur Tchoumo, Martine, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Disons oui. D'accord. Votre sourire en dit un peu plus long. Ouais. Très cher public, merci de recevoir notre visiteur de cette soirée. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Et chez vous? Dieu est fidèle, tout va bien. Je suis très content de vous retrouver sur ce plateau. Et je me rappelle, il y a quelques mois de cela, on vous recevait ici, sur ce plateau. Et en tout cas, chaque fois que je retrouve des personnes sur le plateau, surtout avec un grand et large sourire, ben, ça me fait beaucoup plaisir. Comment est-ce que vous allez, très chère madame? Je vais bien. On n'a plus besoin de vous faire les présentations parce que vous êtes habitué à la maison. Le pasteur Tchoumo est juste en face. Et puis votre frère Roland également qui vous reçoit avec beaucoup de plaisir. Vraiment. Quand on est ici, c'est sûrement parce qu'on a une histoire à partager avec les téléspectateurs, mais avant avec le public ici sur ce plateau. Alors, dites-moi depuis la dernière fois jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous vous portez? Je ne peux pas dire bien, je ne peux pas dire mal. Bon, ça va. Ça va un peu. Raison pour laquelle je suis venue ici. Voilà. D'accord. Et vous êtes venu ici, je veux savoir quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau? Jérôme, mon ex-fiancé. Alors, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Nous, on veut savoir, est-ce que vous avez un problème particulier avec Jérôme? Non, j'ai pas de problème. En fait, depuis lors, ça va pas dans ma vie. Et la personne sur qui je comptais. D'accord, d'accord, d'accord. On va comprendre votre histoire. Ça ne va pas dans votre vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Pourquoi est-ce que les choses ne vont pas dans votre vie? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et ce sera dans notre rubrique Le Grand Déballage, et c'est maintenant. Mais avant de vous donner la parole à vous, très chère Dame Martine, je voudrais inviter nos téléspectateurs à regarder un résumé du premier passage de notre invitée, Dame Martine. Juste après cet élément, nous reviendrons à vous. Il s'agit de Martine, qui est ma fiancée. Martine et moi avons fait les bancs ensemble. Par la grâce de Dieu, Martine a eu le boulot. Et de mon côté aussi, ça a commencé à marcher. Les choses sont allées, j'ai eu un bon petit boulot. Vraiment, je ne manquais de rien. Elle et moi avons convenu de nous marier. Mais avant le mariage, il faut que je fasse la dot. Bon, un an après son travail, je l'ai doté. Et ce même jour, nous avons convenu de nous marier à la mairie. 2 ans après, je suis retourné. Après 6 mois, 5 à 6 mois par exemple, j'ai vu que le comportement de ma femme a changé. Et je me suis dit aussi que la distance jouait un peu. Donc j'ai pris la décision de rentrer. Avec sa permission aussi. Elle a accepté. Je suis rentré. On a décidé maintenant de fixer la date pour pouvoir nous marier. J'arrive, le comportement de ma femme a vraiment, quand j'étais là-bas, ça avait changé. Mais ici, carrément, quand je lui parle de mariage, c'est plus... Elle m'amène balader. J'arrive à la convaincre. 2 jours après, elle me ramène encore balader. Vraiment, je suis allé voir les pasteurs. Et quand vous dites qu'elle vous amène balader, qu'est-ce qu'elle disait exactement? Les mêmes arguments. Non, qu'on attende un peu. On va mieux se connaître. Attends, depuis 8 ans. On va se connaître comment encore? J'ai épuisé presque toutes mes cartes. Je pense que avec votre intervention, quelque chose peut changer. J'aime ma femme.
Je veux Qu'est-ce la qu'elle garder. dit exactement, votre femme? En fait, c'est ce que je veux savoir. Parce que je suis désemparé. Vous voyez, je ne me suis même pas coiffé. Hein. Je n'arrive même pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. S'il vous plaît, aidez-moi. Je me sens plus dans cette relation. Pas dire ça. Pas dire ça. Je me sens plus dans cette relation. Je veux pas mentir à moi-même. Donc, je vais pas me marier, au fait. J'aime plus Jérôme. Martine, il ne faut pas dire ça. On ne dit pas ça. Martine. Vous n'aimez plus votre fiancé? Oui, j'aime plus Jérôme. Ça fait combien de temps que vous ressentez ce sentiment de manque d'amour à son égard? Depuis 6 mois. Et est-ce que vous avez essayé d'en parler à quelqu'un? Oui, j'ai parlé de ça à une copine qui m'a dit que, bon, écoute, si tu ne te sens pas dans la relation, ce n'est pas la peine de continuer et tout ça. Tu penses qu'elle t'a donné bon conseil comme ça? Hé, Martine, Mathieu. Jérôme, soyons réalistes. Moi, je ne peux pas mettre la corde au cou pour... Moi, je ne serai pas à l'aise. Je t'aime pas, je t'aime plus, au fait. Il faut essayer de me comprendre. Pense à nous deux, Jérôme, c'est fini. Je t'aime plus. s'il te plaît. Refais ta vie. Tu vas m'aimer, pardon. Tu Je vas vais t'aimer. Pardon. S'il te plaît. Je te Oh. demande pas. Regarde. Un petit de moi, s'il te plaît. Ne me touche pas. S'il te Tu plaît. vas m'aimer. Un petit de moi. Voilà qui est donc clair, très chère madame. La répétition étant pédagogique, je voudrais vous-même vous donner la parole pour que vous expliquiez assez clairement qu'est-ce qui vous emmène ici. On va faire un peu, on va regarder dans le rétroviseur et comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut vous aider à mieux anticiper ou envisager l'avenir. Allez-y, vous avez la parole. En fait, tout ce que j'ai comme parole, c'est que vous puissiez m'aider à reconquérir mon fiancé. C'est vrai qu'il y a eu dans le temps, je suis allée, j'ai flirté avec son ami. Franchement, D'accord. je regrette et c'est le pardon que je demande. Je vais revenir avec Jérôme. Donc, si vous pouvez m'aider dans ce sens-là, franchement. D'accord, je comprends ce que vous dites et je vois que ce n'est pas facile pour vous, surtout de revenir sur ce plateau, demander pardon. D'après ce qu'on a vu, la première fois que vous étiez venu ici, vous êtes venu en position de force et là vous vous sentez en position de faiblesse. Sachez que moi, je ne vous condamne pas, d'accord? Par contre, il y a peut-être des personnes qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas compris le déroulé de votre histoire. Je voudrais que vous nous expliquiez dès le début comment est-ce que les choses se sont passées, pourquoi est-ce que vous demandez pardon. Comme ça, je pense que ce sera bien clair dans l'esprit de tout le monde. Est-ce qu'on peut faire ensemble cet exercice-là? Oui, je vais essayer. Allez-y. Bon, Jérôme, c'est mon fiancé et on a fait les études ensemble. Quand il a eu son bac, il est parti en Europe grâce à une bourse qu'il a obtenue. Et moi, je suis restée ici. Et après quelques temps, j'ai perdu mon père, donc je ne pouvais plus reprendre les cours. Donc, quand je lui ai dit, il a dit non, c'est rien, qu'il va essayer de m'aider à avoir mes diplômes. Donc, c'est dans ce sens-là, nous étions. Et grâce à lui, j'ai eu mes diplômes. Et il a même contacté un ami ici, du nom de Silla, qui m'a aidé à obtenir un boulot. Après ce boulot, il est venu, on a fait la dot et on s'est fixé le mariage après 2 ans. Bon, chaque soir après le boulot, son ami, il m'aide à rentrer, c'est-à-dire il me prend, il me dépose. Souvent, on prend des pots ensemble et tout ça. Donc, c'est comme ça, je suis tombée amoureuse de lui. Je n'ai pas compris, vous avez dit?
J'ai commencé à flirter avec son ami. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de lui. Parce que je sentais un vide. Donc, c'est lui qui comblait ce vide-là, en fait. Donc, on a commencé à flirter ensemble. Et quand mon ami est venu, on devait fixer le jour du mariage. On était à 1 mois du mariage. Et je lui ai dit que je ne voulais plus me marier et que je ne l'aimais plus. On est même venu ici. Comme ça, je l'ai repoussé devant les gens et tout ça. Donc, il m'a demandé pardon, je ne voulais rien savoir. Et on est parti. Donc, depuis lors, je vivais mon love avec son ami. Jusqu'à ce que je découvre qu'il a 2 femmes, en plus 4 enfants, et il voulait me prendre pour une 3e femme. Et toutes ces promesses, je ne voyais rien au fait. Franchement, je regrette. Je regrette tout. Tout. Je suis ici pour demander pardon à Jérôme, que je veux qu'on oublie le passé et que je suis prête à faire tout ce qu'il veut. Est-ce que vous croyez en âme et conscience que Jérôme aura la force de vous pardonner? Parce que j'ai encore le souvenir clair et exact de la manière dont vous l'avez rabaissé publiquement, lui demandant de refaire sa vie et revenir vers lui quelque temps après pour lui demander pardon parce que plus rien ne va de l'autre côté. Est-ce que vous pensiez qu'il pourra accepter votre pardon? C'est pour cela que je suis venue sur ce plateau pour que vous puissiez m'aider dans ce sens-là. Vous revenez Parce que j'essaie de rentrer en contact avec lui, rien. Il m'a bloqué de partout, j'arrive plus à avoir accès à lui. C'est pour cela que je suis venue ici, pour que vous puissiez m'aider. Vous revenez demander pardon à Jérôme parce que vous regrettez réellement ou Je regrette tout, je regrette. Ou c'est parce que plus rien ne va là-bas? Non, ça n'a rien à voir, je regrette. Je me suis trompée au fait. J'ai été burnée par ce monsieur-là. Il m'a trompée. Il m'a fait vivre des rêves, au fait, qui n'étaient pas... Vous étiez sur un petit nuage. Ouais. Et là, je suis vraiment tombée. Je regrette, au fait. Donc, aidez-moi. Pasteur Choumou. Oui. Bon, c'est vrai qu'on vous appelle pasteur, mais j'ai peut-être envie de dire que, sait-on jamais, peut-être que vous êtes un prophète. Parce que je me rappelle de façon claire vos propos, ici même sur ce plateau, où vous étiez en train de dire, tu vas revenir sur ce plateau pour demander pardon. Et elle disait jamais. Quelqu'un pouvait dire, on ne dit jamais, jamais. Jamais, jamais. Et aujourd'hui, elle est là sur ce plateau pour demander pardon à Jérôme. Est-ce qu'on peut le recevoir? Je sais que vous avez beaucoup à dire. Oui. Est-ce qu'on peut recevoir Jérôme? On reçoit Jérôme, oui. On reçoit le frère Jérôme, très cher public. Merci de le recevoir sous vos applaudissements. Shalom Jérôme, installez-vous. Merci. Comment vous allez? Oh, très bien, très bien. Très bien. Ça se voit, non? Le Seigneur est fidèle. Ouais, le Seigneur est fidèle, vraiment. En tout cas, j'aime beaucoup ce sourire-là. Ouais, ouais. Vraiment, ça m'avait manqué moi-même. Moi-même, j'aime ce sourire aussi.
Ouais, Bon, plus besoin de faire des présentations, vous êtes chez vous à la maison. oh, bien sûr. Le pasteur Tchoumo est là, le frère Roland aussi, toujours. Bonsoir, Pasteur Tchoumo. Yeah. Par contre, je sais également que vous reconnaissez sûrement le visage qui est juste en face de moi. Effectivement. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, je reconnais, c'est Marty. C'est quand la dernière fois que vous êtes vus? Bon, à la dernière émission où je suis passé ici, où je vous ai sollicité pour m'aider dans mon problème de foyer. Je pense que c'est la dernière fois, hein, c'est la dernière fois. Après ça, on ne s'est plus revu. On s'est plus revu. En tout cas, j'ai plus cherché à la revoir en tout cas. Voilà. En tout cas, nous, on était en contact avec vous. Si. Et le pasteur Tchoumo également vous a suivi en privé. Bien sûr, si. Par contre, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'elle a souhaité vous rencontrer. Et c'est à sa demande que nous vous avons fait appel. Elle dit qu'elle a tenté de vous joindre par tous les moyens, mais c'est impossible. Et nous, on a voulu vraiment créer cette rencontre-là parce qu'elle insistait. Elle insistait. Nous ne sommes pas une plateforme pour juger. Si. Nous sommes une plateforme qui donne l'opportunité à tout le monde Effectivement. de s'exprimer, avec pour objectif de réconcilier, parce que nous avons un ministère de paix. Si. Donc je pense qu'elle est là, on va lui donner la parole pour qu'elle puisse s'exprimer. Ok. Mais je veux compter sur vous pour que vraiment vous lui laissiez le temps de dire ce qu'elle a dit, et par la suite on vous donnera la parole. Ok, ça me va. Dame Martine, allez-y. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir Martine. Le micro s'il vous plaît. En fait, j'ai pas grand chose à te dire. Si c'est pas pardon. C'est Je ton ami, comprends, hein, madame, qui- je comprends, madame, que vous soyez sous le choc, mais essayez de parler un peu plus fort. C'est ton ami là qui m'a burné. C'est lui qui m'a vendu le rêve au fait. Mon quel ami? Silla. Silla. Moi, le seul Silla que moi je connais, c'est celui qui m'a soutenu lorsque j'étais de l'autre côté, qui m'a permis aussi de trouver un travail. C'est ce Silla-là. C'est de ce Silla-là. C'est Silla. Ah bon, d'accord. Ok. C'est tout ce comportement, tout ça là, c'est Silla. C'est lui qui a fait que j'ai annulé le mariage. Moi, tout ce que je peux te demander, c'est te demander pardon. Ah, d'accord. Pardon. Ok. Si on peut revenir ensemble. Mon frère Sambo, si je suis venu ici aujourd'hui, c'est par respect pour la chaîne LMTV. Parce que vous m'avez soutenu pendant mes moments vraiment de vache maigre, si je peux dire ça comme ça. J'ai passé des nuits blanches. J'ai failli même me suicider. Des nuits à cause de vos prières, à cause de vos appels. Et à cause aussi des appels des téléspectateurs qui m'ont appelé pour m'aider à avoir des marchés. Aujourd'hui, je peux sourire. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, vous me voyez aux yeux en train de sourire. Sinon, les mois passés, là, vous ne pouvez pas me reconnaître. Je voulais que vous disiez à Martine qu'elle passe son chemin. Jérôme, ne dis pas ça. Attends, Je te s'il demande te plaît. pardon. Moi, je te m'adresse- demande pardon, Jérôme. Attends. Je te demande pardon. Monsieur Sambo. Jérôme, je Non, te monsieur demande Sambo, pardon. dites-lui de s'asseoir. C'est tout ce que moi je demande. Jérôme, pardon. Faut je te demande t'asseoir. pardon. Faut t'asseoir. Je veux que tu Madame, t'asseyes. madame, s'il vous plaît. T'asseoir. Jérôme, pardon. Va t'asseoir, Dieu va le t'asseoir. passé. Va t'asseoir, s'il te plaît. Pas fait d'oublier le passé. Faut t'asseoir. Assieds-toi. Quand le serpent t'a déjà piqué une fois, là, même quand tu vois une corde dans le noir, tu fais grand tout. Je n'ai rien contre elle. Même dans mes moments de tristesse, j'ai toujours prié pour elle. Qu'elle continue son chemin. Je vais continuer le mien. Actuellement, là, Jérôme, ne dis pas ça. Je te demande pardon. je suis en train de causer avec monsieur. Je ne m'adresse même pas à toi. Je ne m'adresse même pas. Je ne veux même pas avoir affaire à toi. Je ne veux pas avoir affaire à toi. Je ne te maudis pas, je ne t'ai jamais maudit. Et je ne vais jamais le faire.
Mais je préfère que tu te trouves quelqu'un d'autre. Ou bien tu ailles Jérôme, être ne la dis pas troisième ça, je femme t'en supplie. Non. de mon ami. Bon, je ne sais pas si je peux appeler ça mon ami. Il a été important d'un moment de ma vie. Donc, je ne peux pas... Est-ce que vous avez appris à la suite que c'était avec votre ami? Elle vient de me le dire, moi je ne savais pas. Hein. Elle vient de me le dire, moi je ne savais pas. Parce qu'après être sorti d'ici, je n'ai plus cherché à la revoir. Je n'ai plus cherché à la revoir. Je pense que c'était ma dernière tentative ici. Parce que j'étais passé partout. Chez les pasteurs, chez les parents, chez les amis, chez les soeurs, chez ses soeurs, chez ses frères, chez ses oncles. Il n'y a pas de réponse, raison pour laquelle je suis venu vers vous. Et puis vous avez permis que je puisse la voir. Sinon, à un moment, je n'arrivais pas à la voir. Quand je l'appelais, elle me disait qu'elle me rappelait 1 ou 2 jours après, ou bien 3 jours après. Chose qui n'était pas... Voilà. En fait, je ne veux même pas revenir là-dessus. Je veux qu'elle prenne sa route, qu'elle continue. Moi, je vais me concentrer sur mes business. Et je sais que le Dieu que je prie, là, le Dieu qui m'a toujours soutenu et qui continue de me soutenir, va m'amener ma chère. Celle qui va m'épouser, celle que je vais épouser, je sais qu'il va la faire venir. Et je sais aussi que ce n'est pas elle. Donc, mon frère Sombo, dites-lui que je ne la maudis pas, je ne lui en veux pas, qu'elle continue son chemin, je vais continuer le mien. Et puis voilà. L'amour que vous avez pour elle a disparu? C'est s'est consumé même. Voilà, c'est s'est consumé. Je ne peux pas être bête. En fait, je n'ai plus à faire. Exprimez-vous, oui, allez-y. oui. En fait, je veux dire que je ne peux pas être aussi bête qu'avant. J'ai subi cela pendant des mois, assez de mois. Je me suis relevé. Je n'ai pas reçu d'appel de quelqu'un, ni de ses parents. Tout le monde est resté comme ça. Dieu m'a fortifié. Vous m'avez soutenu. Les téléspectateurs aussi m'ont soutenu. Aujourd'hui, grâce à eux, j'ai des marchés. Et par la grâce de Dieu, ça marche bien. Ce n'est pas que je mets une croix sur une femme, mais pour le moment, je vais me consacrer et me concentrer sur mes affaires. Il ne faut pas venir me déranger. Voilà, ça c'est un dérangement. J'appelle ça un dérangement. Qu'elle continue, si elle doit être la 10e femme ou bien la 50e, ça c'est son problème. Moi, je ne veux même plus avoir affaire à elle. Ce qui la concerne là, moi ça ne me concerne pas. Donc qu'elle aille là où elle doit aller. Vous n'êtes plus prêt à lui donner une autre chance? Non, c'est impossible. C'est impossible. Bon, peut-être qu'avec Dieu, on ne peut pas dire que c'est impossible. Mais je sais que ce n'est pas elle que je dois épouser. Voilà. Elle dit qu'elle regrette vraiment tout ce qu'elle vous a fait et qu'elle vous demande pardon. Oui, c'est normal. Parce que pour elle, vous êtes le seul homme qu'il a vraiment aimé. Si elle regrette, ça c'est son problème. Ça la regarde elle seule. Elle a regretté, ok, regrette, ça c'est ton problème. Mais moi là, je ne veux même pas avoir affaire à elle. En fait, je me doutais un peu la raison pour laquelle vous m'avez appelé là. Je me doutais un peu que c'était à cause de ça. Mais c'est par respect pour vous que je suis venu. Sinon, si elle m'avait appelé, elle avait réussi à m'avoir. C'est mon homme qu'elle allait voir. Je vous parle, je ne la regarde même pas. Je n'ai même pas affaire à elle. Qu'elle me laisse tranquille. Moi, je l'ai laissée tranquille. Qu'elle me laisse tranquille. Moi, je vais évoluer avec mon Dieu, avec mes projets. Et je sais que plus tard, peut-être dans un futur proche, ça dépend de Dieu, il va m'amener ma cote. Mais elle, qu'elle continue son chemin. Est-ce que vous êtes en train de dire que même s'il n'y a plus de femmes sur la terre, ce n'est pas elle que vous allez épouser? Même si on est deux sur une île. Même si on est deux sur une île. En fait, je n'ai plus affaire à elle, en fait. Je n'ai plus affaire à elle. Qu'elle soit là, qu'elle ne soit pas là, je considère qu'elle n'est pas là. Voilà. Une île, là, on est deux, et un seul cocotier. Elle va s'asseoir sur un bord, il m'assoit sur un bord. On va rester comme ça. Mais elle, seulement, je ne suis pas prêt pour elle.
En tout cas, je ne suis plus prêt pour elle. Et même quand je parle de je ne plus être prêt, ça fait comme si je lui donnais quand même une autre chance. Je ne veux même pas avoir affaire à elle-même, en fait. Qu'elle continue son chemin. Oui, je suis mon chemin, il est vraiment il est glorieux. En tout cas, il y a trop de bonheur là où je suis actuellement. Il ne faut pas venir me perturber. Vous la voyez donc maintenant comme une distraction, c'est ça? Distraction. Non, distraction, c'est lui manquer de respect. Elle, je la respecte. Je la respecte. Pour tout ce que nous avons eu à vivre ensemble, je la respecte. Mais je veux qu'elle continue son chemin. On n'est pas obligé d'évoluer dans la même direction. Voilà. Qu'elle continue son chemin, je vais continuer le mien. C'est la commission que je veux que vous lui transmettez. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre sur ce plateau que l'homme qui vous a arraché la femme que vous aimiez tant était votre ami? C'est dommage, c'est dommage. C'était une très belle amitié. Mais à partir de ce soir, il ne m'intéresse plus aussi. Ils n'ont qu'à se marier. Voilà. Il ne m'intéresse plus. Moi, je suis focus sur mes affaires. Il ne m'intéresse même plus. Il ne m'intéresse même plus. S'ils veulent qu'ils lui donnent maison, qu'ils lui donnent voiture, c'est leur problème. C'est entre eux là-bas. Ils n'ont qu'à aller à Hawaï. Ça, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Les deux ne m'intéressent même plus. Voilà. J'attends celle que Dieu va m'amener. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas elle? Ça ne peut pas être elle. Dieu même sait que ça ne peut pas être elle. Mon Dieu que j'ai pris là, ça ne peut même pas être elle-même. Il m'a donné cette force-là de lui pardonner, de prier pour elle. Je l'ai fait. Je n'ai rien contre elle. Devant vous, je vous le dis, devant le pasteur, je n'ai rien contre elle. Mais je ne veux pas que nos chemins se croisent. Qu'on marche de manière vraiment parallèle, quoi. Il faudrait que nous soyons diamétralement opposés. Voilà, tout ça là, tous ces thèmes-là, ça me fatigue même. À la Cali d'un côté, moi je vais d'un côté. Et puis la vie avance. Ce qui est arrivé là, je pouvais mourir. Je ne suis pas mort. Souvent, il y a des gens, quand ils meurent, là, on pense que c'est parce qu'il y a voiture qui les a. Donc, c'est tout ça là. Hein. J'ai failli perdre la vie dans cette histoire-là. Je me suis créé d'autres pathologies. Par la grâce de Dieu, je me suis en sorti. Je n'ai pas venu encore me créer des pathologies plus graves que celles qui étaient avant. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là? Ah, c'était difficile. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à me nourrir convenablement. Je passais toutes mes nuits en train de pleurer comme un bébé. Je ne voulais pas voir quelqu'un. Je suis resté comme ça pendant plusieurs mois. Il y a des fois, mais je pouvais taper toute une journée sans me laver. Tout simplement, je suis à la maison, je n'ai pas envie de me laver. Je ne voulais pas voir mes amis, mes parents. Je ne voulais pas voir quelqu'un. Je voulais avaler des cachets. Avaler comme ça. C'est que ça doit me faire, ça n'a me faire. Mais Dieu m'a toujours vraiment éloigné. Il a toujours repoussé ce que moi-même j'attendais. Par sa grâce, je suis là aujourd'hui. Je vais venir encore me mettre dans un problème encore. Ah, mon frère Sombo. Toi aussi, il faut voir. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Sincèrement, il ne peut pas. En tout cas, elle a toutes mes bénédictions. Hein? Qu'elle se marie. Je sais qu'elle va se marier. Mais ce n'est pas vraiment. Voilà. Je lui donne toutes mes bénédictions. Mais vraiment, voilà. Je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Dame Martine, avant qu'on ne donne la parole au pasteur, vous avez quelque chose à dire? Jérôme. Oui, je t'écoute. Je sais que je t'ai fait du mal. Ouais. Mais pense au moins à... Il y a eu des moments qu'on a vécu. Des moments heureux qu'on a vécu. Hein? Je pense que cette phrase-là, moi-même, je t'ai dit ça aussi. Il y a eu des moments.
Je te demande Cette phrase, pardon. moi-même, il t'a dit ça aussi. Hein. Il sait ça. C'est sur ce même plateau-là, il t'a dit, ah, il faut penser au moment Jérôme, je qu'on te a demande vu. pardon. Ok, Oublie j'ai le compris. passé. Oui, j'ai oublié le passé. Ça vous savez, si on était parti devant. Aïe, Allons Dieu ensemble m'a devant. amené derrière pour faire On quoi? peut aller ensemble devant. Non, ça me fait Je te rire. demande pardon. Donc il faut aller où tu vas, il faut continuer là-bas, il ne faut pas me fatiguer. Mon frère Sombo, dites-lui de ne pas me fatiguer. Qu'elle me laisse partir. Bon, de toute manière, elle ne peut pas m'attraper même. Voilà. Je pense qu'à partir d'ici, là, si on quitte ici, là, vraiment, ce sera la dernière fois qu'on se voit. Parce que son service, c'est que c'est pas coïncidence, quoi. Hein, souvent, on dit deux montagnes ne se croisent jamais, deux hommes se croisent. Comme ça, on se croisait. Et puis, chacun va passer son chemin. Je lui garde. Ce n'est pas une rancune. Je ne la déteste pas. Mais je vais évoluer. Voilà. J'ai une nouvelle ligne qui m'attend. Donc, c'est là-bas une mauvaise. Voilà. Il faut faire la commission. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons prendre l'avis de notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou, Oui. le frère Jérôme, Mhm. il dit qu'il veut avancer Mhm. et que il ne veut plus jamais avoir affaire à Dame Martine. Mhm. Ça peut se voir dans son regard qu'elle regrette. Mais bon, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que vous venez de voir? Votre point de vue, c'est dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland. nous voici encore face à une autre situation. Oui. Jérôme, ça va? Parce D'accord. que ça va très bien. Ok. Par la grâce de Dieu. Grâce à vos prières, ça va très, très, très bien. D'accord. Ouais. La dernière fois, on était ici. Et c'est toi qui voulais qu'on lui demande pardon. Ouais. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ouais. Quand tu dis que je lui ai pardonné, qu'est-ce que tu attends par là, je lui ai pardonné? Je n'ai plus de rancœur contre elle. Je n'ai plus de rancœur. Avant, c'était là, gros. Maintenant, ça n'existe même plus, en fait. Je n'ai plus de rancœur. Raison pour laquelle je priais pour elle. Elle veut revenir avec toi. Parce que c'est ce que tu avais souhaité. Bon, elle est partie et elle a vu que tu avais raison. Donc elle revient. Donc elle est venue maintenant pour nous dire que ce que Jérôme était venu dire là, je suis d'accord, je reviens. Donc c'est pour ça qu'elle nous dit de te demander pardon. Elle veut revenir maintenant avec toi. Ce que tu avais souhaité là, elle veut ça. Et elle sait que tu as été offensé. Donc maintenant, elle dit qu'elle est d'accord, elle te demande pardon, elle veut revenir avec toi. Quand tu dis je lui ai pardonné, tu es d'accord pour qu'elle revienne avec toi? Non, non, je ne suis pas d'accord pour qu'elle revienne avec moi. Je suis d'accord pour qu'elle continue son chemin. Voilà. Je suis d'accord pour qu'elle continue son chemin. En fait, je n'ai plus de rancœur contre elle. Son chemin, là, c'est de l'autre côté. Qu'elle aille là où elle doit partir. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est mon chemin que je vais suivre actuellement. Sinon, je lui ai déjà pardonné. Hein. Je lui ai déjà pardonné. L'étape de pardon, là, c'est passé depuis. J'ai déjà digéré ça. Je n'ai plus de rancœur contre elle. Envers elle ou bien contre elle, voilà. J'ai plus de rancœur. Mais moi, je veux qu'elle aille là où elle doit partir. Mais pas avec moi. Pas avec moi. Elle dit que son chemin là s'est fermé. Ah, c'est qu'elle Donc va c'est ton chemin là qu'elle veut prendre. non, c'est qu'elle va prendre au moins un gros marteau pour taper La le même chemin. manière dont tu avais des nuits blanches là. Parce qu'elle a essayé de te joindre. Elle dit que tu l'as bloqué de partout. Donc elle aussi, elle a des nuits blanches maintenant. Et elle voudrait que tu te souviennes des temps que vous avez passés. C'est vrai qu'elle t'a offensé, elle t'a blessé et tout ça. Mais bon, tu étais son chéri. Elle veut que tu sois son chéri encore. C'est ce que Roland essaie de te dire. Pasteur, bon, je ne sais pas quoi dire, quoi. Vraiment, je ne veux pas la blesser. Je ne veux pas la blesser. Moi, je lui demande simplement. Je lui donne ma bénédiction pour qu'elle continue son chemin.
C'est-à-dire que malgré tout ce qui est arrivé là, elle a ma bénédiction. Maintenant, elle a mon pardon. Mais moi, je sais que Dieu, là, il va m'amener ma cote. Tu l'aimes plus. Non, c'est fini. Ça n'existe même plus même. Ok. Merci Ça n'existe beaucoup. plus. Voilà. Merci. Voilà. Merci, pasteur. Martine, tu regrettes. Hein? Oui. Je t'avais dit ça, non? J'ai dit que tu allais regretter, non? Tu as dit que tu n'allais jamais regretter. Que toi, quelqu'un t'a aimé. Malgré le temps qu'il a passé en Europe, il t'a aimé, il est venu. Vous êtes convenu de vous marier. Maintenant, tu dis que tu ne te maries plus. Tu dis que il t'a aidé là. Même si ce n'est pas lui, quelqu'un allait t'aider. Il t'a dit que tu vas revenir ici pour nous demander de lui demander pardon. C'est ça qui est arrivé là. Tu t'es vue tellement belle. Et toi, tu es parti traîner avec quelqu'un qui a déjà 2 femmes. Maintenant, on te dit d'être 3e femme, tu refuses. Tu te souviens que il y a Jérôme. Donc Jérôme, là, lui, il est puni ses coups, quoi. Et Jérôme, là, lui, il n'a pas de sentiments. Tu lui as dit de faire sa vie. Donc, il allait faire sa vie. Il allait faire sa vie. Moi, si je vois, hein, c'est pas parce que tu aimes Jérôme, mais c'est parce que tu as échoué. Tu as découvert que Sila t'a fait des promesses, mais il n'a pas réalisé les promesses. S'il avait réalisé les promesses là, tu n'allais pas revenir. Mais il t'a dupé. Toi, tu ne peux pas aller coucher avec Sila et puis tu vas revenir coucher avec Jérôme, qui est un frère en Christ, qui se conserve. Toi, tu vas traîner partout et puis tu vas venir encore. Voilà ce qu'il dit. Parce que pour demander pardon là, quand on demande pardon là, celui à qui on demande pardon là, c'est dans ses yeux on regarde pour demander pardon. Lui-même il dit que il ne veut même plus avoir affaire à toi. C'est bon comme ça. Parce qu'il sait que si tu es venu encore là, tu as créé un autre truc encore. Ma fille, c'est ça la vie là. On dit la vie réserve des surprises. Tu vois, non? Mon frère Roland. Moi, je veux dire ici, sur ce plateau, qu'il n'y a pas une fille qui est trop belle pour quelqu'un. Il n'y a pas une fille qui est trop suffisante pour quelqu'un. C'était l'homme de sa vie. C'était une opportunité qu'elle n'a pas su saisir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de vieilles filles comme ça. Parce qu'elles n'ont pas su saisir l'opportunité. Elles n'ont pas vu là où c'était bon pour elles. Quelqu'un est venu la tromper, la détourner de son chemin, lui priver de son bonheur. Les cadeaux qu'elle recevait là, ça est où aujourd'hui? Pour revenir vers Jérôme. Je veux dire à toutes les sœurs, à toutes les jeunes filles, c'est pas... Aujourd'hui, il y a des belles femmes qui sont là. Il n'y a même pas quelqu'un pour leur dire bonjour avant de dire que je veux que tu sois ma femme. Si quelqu'un est venu vers toi pour te dire bonjour, pour te dire que je veux que tu sois ma femme, il faut saisir l'occasion. Voilà ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de filles comme ça qui traînent. C'est comme ça elles font. C'est pour sortir maintenant avec ses petits frères. Pour sortir avec ses cousins. Pour sortir même avec ses frères. C'est ça. Et donc, je voulais demander à toutes les jeunes filles de mettre de l'ordre dans leur vie. Surtout aux sœurs en Christ. Si un frère vient te voir, il faut prier avec lui.
le Seigneur va vous donner les moyens. Il n'y a pas un homme, oui, maintenant il y a des gens qui naissent parce que leurs parents sont déjà riches. Mais la vie se construit. La vie là, elle se construit. Si tu as trouvé quelqu'un, il n'a rien aujourd'hui, tu es avec lui là. Demain, vous allez construire votre vie. Nous, on n'est pas les gens du monde. C'est les gens du monde qui disent que, ouais, tu prends ta femme de galère et puis quand il devient bien, tu la laisses. Non! J'ai toujours dit que le mariage n'est pas une option. Quand on se marie là, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous avez le temps de bâtir votre vie. Les hommes que vous voyez aujourd'hui, avec les grosses voitures, les maisons et tout ça, ils ont commencé petits. Si vous étiez à leur époque, vous allez dire non, quand ils allaient avoir besoin de vous. Mais ils ont bâti leur vie. De toute façon, ils ont bâti leur vie là. C'est comme ça, il faut bâtir la vie. Donc, vraiment, je pense que sur ce plateau-là, ici, là, aujourd'hui, là, on ne peut rien faire pour elle. Parce que le monsieur n'est plus intéressé. On ne peut pas le forcer à la prendre. Et je veux dire aux sœurs qu'on ne peut pas forcer un frère à vous prendre. Donc, il faut réfléchir par 2 fois avant de poser un acte. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumo. Merci beaucoup. Monsieur Jérôme, après les propos du Pasteur Tchoumo, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? Je suis toujours émerveillé quand le Pasteur Tchoumo parle. Quand j'étais dans l'affliction, ses paroles m'ont réconforté. Ces paroles inspirées de Dieu m'ont réconforté. Aujourd'hui encore, il nous donne des conseils. Je pense qu'il faut l'écouter très souvent pour que notre vie là soit rangée, quoi. Voilà. En tout cas, je remercie le Pasteur Tchoumo. Voilà. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Dame Martine? Je remercie papa. En tout cas, Essayez de rapprocher le micro, s'il vous plaît. Rapprochez le micro. Selon ce que je suis en train de vivre, je saurais comment marcher maintenant, quoi. Merci beaucoup. Il n'y a pas grand chose à dire. Vous êtes déçu de repartir forcément pas avec le pardon de Jérôme? Ouais. Oui. Mais c'est la vie. Je n'en veux pas, c'est la vie. En tout cas, nous, on aura tout essayé pour vous aider. Et je veux donc prendre vos propres mots. Vous avez compris, vous avez tiré des leçons de vos erreurs. Et nous espérons que tous les téléspectateurs qui suivent cette émission ne la suivent pas juste pour le buzz, mais que vous tirez également des leçons de l'histoire d'aujourd'hui, comme quoi tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. La parole de Dieu nous le dit si clairement. Et faisons attention à tout ce que nous faisons. Pasteur Tchoumo, est-ce qu'on peut prier pour eux, pour les recommander à la grâce de Dieu, s'il vous plaît? Nous te disons merci, Seigneur notre Dieu, pour Jérôme, pour Martine. Seigneur, chacun prend un nouveau chemin aujourd'hui. Je te demande de les bénir. Permets à Martine de se repentir véritablement et de revenir à toi pour que sa vie puisse être florissante. Bénis Jérôme pour qu'il puisse trouver la femme de sa vie. Je te prie pour tous ceux et celles, Seigneur notre Dieu, notre Père, qui ont ce genre de comportement dans l'Église. Seigneur, que ce comportement soit vaincu et que les chrétiens soient harmonieux et victorieux. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous prions pour que le péché
soit chassé de l'église et que la vie de sainteté soit vécue. Bénis les jeunes gens, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci encore une fois de plus d'être resté fidèle jusqu'à cette heure-ci. Avant de vous laisser partir, je tiens donc à vous rappeler qu'on se donnera rendez-vous demain, samedi, à partir de 19h30 pour suivre le culte en direct. Rendez-vous est pris en Israël du 28 septembre au 6 octobre 2023 pour la 2e édition de la conférence internationale francophone. C'est l'un des plus grands rassemblements de la francophonie. Tous les chrétiens de la francophonie se donnent rendez-vous en Israël du 28 septembre au 6 octobre 2023 pour participer à ce grand rendez-vous des chrétiens, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Tout le monde, vous êtes invités et nous vous prions de ne pas manquer ce moment. Les inscriptions ont débuté, se poursuivent jusqu'au 31 juillet prochain. Vous êtes donc priés de contacter les numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran et puis vous inscrire rapidement. Je rappelle que le nombre de places est limité. Les chrétiens de la francophonie auront l'opportunité de se rencontrer et nous disons également que les hommes d'affaires de notre délégation rencontreront également les hommes d'affaires de la Chambre de commerce israélienne. N'oubliez pas qu'il est écrit que quiconque bénit Israël sera béni. Nous vous aimons très fort et n'oubliez pas que tout ce que nous faisons, c'est pour votre édification. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège et que sa grâce soit avec vous. Au revoir. Shalom. Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. LMTV présente Israël 2023, un voyage privilège. Israël 2023, découverte et célébration, vivez des moments prestigieux. De la Galilée à la Judée, marchez dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. Visitez les sites bibliques, découvrez les vestiges des faits révélés dans la Bible. Priez, louez et adorez Dieu en Terre Sainte, là où le Seigneur Jésus-Christ lui-même a vécu. Rejoignez-nous à Israël 2023 pour une communion entre frères et sœurs de la francophonie.